Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir nous allons partager la parole dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es morte. Voilà, nous allons nous arrêter là. Cette église de Sardes, le Seigneur vient ici mettre l'accent sur quelque chose de très très important. Il dit à cette église très précisément que il connaît ses œuvres. Donc il connaissait cette église et il dit que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es morte. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur dit à cette église que cette réputation, c'est-à-dire cette renommée que tu pouvais avoir auprès du monde, auprès des personnes, auprès des hommes, comme une gloire que tu pouvais pouvoir t'enorgueillir, le Seigneur la connaissait cette réputation, et il dit que cette réputation, c'est pour montrer aux autres que tu es vivant, que tu es encore avec le Seigneur, que tu sers encore le Seigneur, que oui, tu pries encore, que tu es encore l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur dit non. Le Seigneur dit ici à cette église que je connais tes œuvres, que tu as la réputation, c'est-à-dire auprès des gens, tu montres que tu es vivant. Auprès de certaines personnes que tu côtoies, tu montres que tu es vivant. Mais il dit à cette église que je sais que tu es morte. Tu as la réputation auprès des gens. Les mondes, les personnes peuvent voir une certaine apparence de vie en toi. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, le Seigneur qui connaît les cœurs de tout homme, dit à cette église ici que cette église est morte. Bien-aimés, nous devons nous accentuer sur ce que Dieu nous dit. Et ici, Dieu dit à cette église, frère, ne te base pas sur ce que les hommes peuvent te dire, mais base-toi sur ce que Dieu te dit. Et sur ce que Dieu te dit, frère, c'est la vérité. Parce que Dieu seul sait ce que nous sommes, frère. Dieu seul sonde nos cœurs et les reins. Dieu seul sait si tu es vivant ou si tu es morte. Dieu sait si que tu es encore dans la course ou tu es encore sorti de la course. Dieu seul sait si tu as encore l'Esprit de Dieu ou tu ne l'as plus. Frère, c'est très très important. Nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu reviendra chercher des hommes et des femmes qui sont vivants. Dieu reviendra chercher des hommes et des femmes qui ont son esprit. Dieu reviendra chercher des hommes et des femmes qui sont remplis de son esprit de gloire. Dieu reviendra chercher une église glorieuse. Une église sans tache ni ride. Une église qui vit. Oh, alléluia. Frères et sœurs, c'est très très important. Nous sommes dans la fin des temps. Et aujourd'hui, l'accent est mis sur la vie. Sur la vie. Quelle vie tu as? Est-ce que c'est la vie que les hommes te donnent? Est-ce que c'est la vie que le monde te donne? Ou c'est la vie que Jésus donne? Frère, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 là-bas, la Bible dit clairement, les témoignages, bien aimés, nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Frère, nous allons relire. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh, mettons un point, frère. La Bible dit clairement que Dieu seul nous donne la vie éternelle. Frère, ce n'est pas les hommes qui te donnent la vie. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le monde qui te donne la vie. Frère, mais c'est Dieu qui donne la vie à ses enfants. C'est Dieu qui donne la vie à ses enfants. C'est Dieu qui donne la vie à ses enfants bien-aimés. C'est Dieu qui donne la vie à ses enfants. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est que, frère, c'est que celui qui a le Fils a la vie. Si tu n'as pas Jésus, si tu montres l'apparence d'avoir Jésus, me confonde-toi, tu n'as pas Jésus, frère. Tu n'as pas la vie. Arrête de mentir aux gens. Arrête de montrer que tu es vivant, alors que Dieu te connaît, alors que Dieu connaît tes œuvres, alors que Dieu sonde le cœur, oh, que tu as. Même si les hommes ne le voient pas, Dieu voit, frère. La Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui atteste si tu es vivant. Si tu as véritablement l'Esprit te dit. Frère, nous sommes à la fin. Jésus revient chercher des hommes et des femmes qui veulent aller au ciel. Jésus revient chercher des hommes et des femmes qui veulent être déterminés, bouillants pour aller au ciel. Frère, ce n'est plus le temps de jouer avec la vie éternelle.
Ce n'est plus le temps de jouer avec la vie éternelle que Dieu nous a donnée. La Bible dit que Dieu nous a donné cette vie éternelle, frère. Dieu nous a donné cette vie éternelle. Dieu nous l'a donnée par son Fils Jésus. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu meurs, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu meurs. 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 Alors réveille-toi. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de la fin. Nous sommes à la fin, frère. C'est minuit, nous sommes à la fin. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de véritablement chercher la vie en Jésus. Cette vie-là, c'est que Dieu qui peut te la donner. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent te donner cette vie, mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui peut nous communiquer la vie du ciel. Il n'y a que Dieu qui peut nous communiquer cette vie, frère. Cette vie-là vient du ciel, ne peut venir de la terre. Elle ne peut pas venir de la terre. Ah oui, frère. Il y a des hommes qui communiquent la mort, mais il y a des hommes aussi qui communiquent la vie, frère. Il y a eu un homme qui est venu, l'homme de Galilée, frère, rempli de vie. Et cette vie, il est venu nous communiquer. Il est venu nous communiquer cette vie. Et il nous demande à tous, à chacun de nous, de garder cette vie, frère. De garder cette vie précieuse. Parce qu'il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher, frère. Il reviendra nous chercher. Même si tu meurs physiquement, Jésus dit qu'il reviendra te chercher. La Bible dit dans Jean, regardez frères et sœurs, n'aie pas peur de la mort physique. N'aie pas peur de la mort physique. Parce que Dieu est la résurrection et la vie. Dieu est la résurrection et la vie. Il peut te communiquer la vie. N'aie pas peur de son nom. Car son nom donne la vie. N'aie pas honte de son nom. Parce que son nom donne la vie. Devant le monde, proposition. Devant les hommes, proposition. Pour ce roi de gloire, pour ce Dieu vivant, pour ce Dieu qui est rempli de gloire, qui siège sur son trône au ciel. Oui, bien-aimé, prends position pour la vérité. Prends position pour la sainte doctrine. Prends position pour la vie éternelle. Jésus dit dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Frère, frère, c'est pour cela qu'on est déterminé. C'est pour cela qu'on est déterminé, frère. Parce que la mort a été vaincue à la croix. Parce que la mort a été vaincue à la croix. Frère, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mort. La mort a été vaincue à la croix. Et Jésus nous a communiqué la vie. Cette vie, tu l'as reçue. Cette vie, je l'ai reçue. Alors garde-la. Garde-la précieusement, frère, parce que Jésus revient. Jésus revient chercher des hommes et des femmes remplis de cette vie. Une vie de sainteté. Une vie de crainte de son nom. Une vie de sanctification. Oh, alléluia. Une vie remplie d'amour de Dieu. Une vie qui aime le ciel. Une vie, oh, bien-aimé, une vie pieuse devant Dieu. Une vie de piété. Oui, Dieu reviendra chercher de tels hommes et de telles femmes. Des hommes et des femmes qui ne s'embarrassent plus de cette vie terrestre, mais qui veulent la vie du ciel. Qui veulent rien que la vie du ciel, frère. Parce que cette vie terrestre va passer. Cette vie terrestre va passer, frère. La vie la plus importante, c'est celle du ciel. C'est la vie éternelle, frère. Alors si tu l'as reçue, conserve-la. Si tu l'as reçue, garde-la. Et si tu ne l'as pas reçue, ben accepte Jésus, frère. Accepte Jésus. Parce que la Bible dit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alors reçois Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus afin de vivre éternellement.
afin de vivre éternellement. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Le roi de gloire revient. La vie éternelle revient. La vie. La vie, la vie, la vie, cette parole. Oh frère, Jean va décrire cette vie. Il va dire qu'il a vu cette vie. Il a dit qu'il a touché cette vie, frère. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1er. Regardez comment Jean va nous décrire cela. À partir du verset 1er, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Car la vie a été manifestée, frère. La vie que les hommes cherchent, la vie que les hommes sont prêts à donner des millions et des millions, cette vie est venue sur terre, frère. Alléluia. En la personne de Jésus-Christ. Cette vie est venue. La vie éternelle est venue sur terre. Frère, cette vie a été manifestée. La parole de vie a été manifestée. Frère. Et aujourd'hui, Dieu te demande d'accepter cette parole de vie. Afin de vivre éternellement. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle comparée à la vie terrestre? Qu'est-ce que c'est que la vie du ciel comparée à la vie de la terre, frère? Une vie remplie de souffrances sur terre, une vie remplie de soucis, une vie remplie de calvaire, une vie remplie de tribulations. Mais la vie du ciel, frère, c'est la vie du repos. C'est une vie remplie de gloire. C'est une vie remplie d'amour. Remplie de paix. Frère, cette vie, Jésus nous l'a donnée. Cette vie, Jésus nous l'a donnée. Seul Jésus peut te communiquer cette vie. Cette paix que tu cherches, c'est Jésus qui peut te la donner. Dans ta vie, si tu veux la paix, c'est Jésus qui peut te la donner. Dans ta vie, si tu veux le repos, c'est Jésus qui peut te la donner. Dans ta vie, si tu veux la sainteté, c'est Jésus qui peut te donner cette vie de sainteté. Ce ne sont pas les hommes. C'est Jésus. Parce que cette vie a été manifestée, bien-aimés. La vie a été manifestée. Je dis ici car la vie a été manifestée, frère. Elle a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous nous annonçons la vie éternelle, frère. Aujourd'hui, je t'annonce la vie éternelle. Je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vie éternelle. Nous voulons annoncer cette vie parce que celui qui a cette vie, frère, va au ciel. Celui qui accepte Jésus de Nazareth, celui qui accepte la vie éternelle, va au ciel, frère. Parce que même si tu meurs physiquement, oh frère, tu iras au ciel. Parce que tu as su garder la vie éternelle. Tu as su serrer Jésus dans ton cœur. Tu as su le garder. Tu as su le garder. Tu as su le garder. Malgré les combats, malgré les persécutions, malgré la solitude, malgré les injures, malgré les combats. Tu as gardé la vie éternelle. Tu as gardé la vie éternelle. Tu as gardé la vie éternelle. Et nous vous annonçons la vie éternelle, frère. Ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est d'annoncer la vie éternelle. De t'annoncer, de te présenter cette vie éternelle. Qui n'est que Jésus de Nazareth. Qui n'est que Jésus de Nazareth. Qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la vie éternelle, frère. Cette vie, tu en as besoin. Cette vie, j'en ai besoin. Cette vie, le monde en a besoin. Ce n'est pas la vie du monde, frère, qui va te donner la paix. Mais c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et Dieu est prêt à déverser cette vie. Dieu est prêt à déverser cette vie en toi. Dieu est prêt à déverser cette vie en toi. Comme il a fait auprès de cette femme samaritaine. Frère, elle a reçu la vie. Elle a reçu cette vie. Pourquoi? Parce qu'elle a bu de l'eau vive. Elle a bu les paroles de la vie. Elle a bu les paroles de la vie parce qu'elle a fait la rencontre avec la vie éternelle. Et elle a bu de cette parole de vie. Frère, elle a été remplie de vie et elle est partie devenir une source d'eau vive, frère, auprès des autres.
Et tous ceux qui ont bu de sa parole, qu'elle a pu donner, frère, ont reçu aussi la vie. Alors toi aussi, tu peux être un porteur, une porteuse de vie éternelle, frère. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes qui peuvent aussi annoncer la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes cette vie éternelle, à ton tour, tu peux communiquer cette vie. Parce que c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Et c'est cette vie que je t'annonce. C'est cette vie-là que je t'annonce aujourd'hui. Alors, bien-aimé, accepte cette vie. Accepte cette vie. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Sois encouragé. Soyez encouragés, bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen.